Bonjour à tous. Alors nous voilà pour un nouveau shiur du grand Rav d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Nous allons Bezrat Hashem parler par rapport à Chalav Nochi et ce qui peut ressortir de l'interdit de Chalav Nochi. Alors nous avions déjà parlé par rapport à Chalav Nochi, justement, c'est le lait qui a été trait par un non-juif, le lait d'une vache qui a été trait par un non-juif. On avait rapporté là-bas sur ce qui est écrit dans le traité Avodah Zarah 35b, qu'il y aurait une crainte de peur que ce goy, ce non-juif, mélange le lait d'une vache qui est permise avec le lait d'ânesse, le lait de chamel, le lait de truie, ce qui est interdit évidemment. Donc c'est pour cela que Chachamim ont mis un guéder, ont mis justement une barrière pour ne pas, chas v'shalom, qu'on en arrive à consommer quelque chose d'interdit. Ils nous ont interdit de boire et de consommer le lait appartenant à un non-juif, le lait qui a été trait par un non-juif. Sauf si bien évidemment, il y a un juif derrière qui vérifie qu'il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'était un sujet qui a été déjà, Baruch Hashem, bien mis en avant et bien développé. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est de comprendre l'interdit en soi. Si l'interdit, c'est de peur que, chas v'shalom, ce non-juif a pu mettre à l'intérieur du lait de chamel ou un autre lait, on avait conclu la halakha que même aujourd'hui, même si l'interdit ne subsiste plus, c'est possible que la xéra, quand bien même, est encore d'actualité. La xéra de Chachamim est quand même d'actualité. On avait conclu la halakha que Meikar Adin, selon la loi stricte, on pourrait permettre aujourd'hui, bien évidemment, il semble qu'il est évident d'être beaucoup plus mahmir si on a la possibilité. Au Hachem, on a la possibilité. Afkat Chalov Nechei, la poudre de lait, on avait aussi conclu la halakha que selon Meikar Adin, selon la loi stricte, c'est permis. Mais Baruch Hashem, étant donné que l'on a tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut avoir, on a Baruch Hashem au jour d'aujourd'hui. Donc c'est beaucoup mieux d'être mahmir. Mais il sera intéressant quand même d'essayer de se poser la question par rapport au fromage du non-juif. C'est rapporté comme ça dans le traité Avodah Zarah, dans la Mishnah 29b, ainsi que dans la Gemara 35a, ainsi que dans le traité Choulin 116b. Il y a écrit comme ça: Gazrou al gvina shel akum, kehem ma'amedim ota be'or keva shel nevela. Chachamim, ils ont été gozer. Ils ont interdit de consommer aussi le fromage appartenant à un non-juif. Bien évidemment, un fromage avec du lait de vache, même, il y aurait quand même un interdit. Pourquoi? Ma'amedim otam be'or keva shel nevela. Car, pour que le fromage devienne du fromage, ils prennent le lait et ils le mélangent avec la caillette. La caillette, c'est justement la peau de l'estomac qui est tellement acide, ok, c'est quelque chose de tellement acide qui permet à ce que le fromage très rapidement puisse justement se durcir. Et donc, c'est possible qu'ils utilisent de la caillette appartenant à un animal qui est assourd. Le Shach, il dit là-bas, dans Yoredea, il rapporte là-bas plusieurs Sfek Sveka. Il faut savoir que le Shach, Sifte Kohen, il y a à peu près 300 ans, il rapporte des klalim dans le Siman 110, il rapporte des notions très très importantes sur la loi et sur cette notion de Sfek Sveka. C'est quoi Sfek Sveka? C'est alors que nous avons un double doute dans la halakha, alors on est plus mekel. Il rapporte là-bas plusieurs klalim sur ce Sfek Sveka là, et il dit là-bas par rapport à justement à Gvina d'un goy, le fromage d'un goy. Par exemple, il pose la question suivante. C'est, on va dire, plus actuel, mais on va essayer d'imager cela selon ce que rapporte le char. Si par exemple on ouvre 2 chocolats, ou bien 2 chocolats qui sont déjà ouverts, un chocolat qui a aucun problème, et un autre chocolat Chalav Nochi, par exemple, qui a dedans du fromage qui appartient à un non-juif. Ou bien, donc, on a 2 fromages. Un fromage ouvert, Chalav Israël, et un fromage qui est Chalav Akum. Alors, est-ce que l'on pourrait autoriser son halakha ou pas? On pourrait faire un Sfek Sveka. Peut-être, Zogvinat Israël, peut-être que ce que je vais manger maintenant, c'est le fromage d'un juif. Et même si tu dis que c'est le fromage qui appartient à un non-juif, peut-être que ils ont fait ce fromage grâce à une peau, grâce à une caillette appartenant à une bête qui est cachère et pas une bête qui n'est pas cachère. Et il rapporte là-bas au nom de Rabbeinu Yonah dans le livre Issur Ve'eter que quand bien même ce fromage là qui est devant moi, il est quand même interdit de manger quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Chachamim ont interdit un tel fromage, ils l'ont rendu
assour, une gvina de Hakoum, le fromage appartenant à un non-juif, on ne sait pas certes si c'est devenu du fromage grâce à une caillette cachère ou une caillette qui n'est pas cachère. Quand même, étant donné que Chachamim, ils ont été gozer, ils ont interdit ce fromage-là, dans le doute, ce fromage devient assour vadaï. Il devient assour sûr et certain. Et donc, étant donné que maintenant, ce fromage, il est assour sûr et certain, je ne peux pas venir et rajouter un safek derrière en disant, attends, peut-être que ce fromage a été fait grâce à une caillette qui est cachère. Non, si Chachamim te l'ont interdit, il ne rentre pas ce din-là dans un safek. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de sfek-sfeka et on interdit. Sur le din de sfek-sfeka, c'est pas le moment de tout développer. Ah, évidemment, c'est un cours que l'on pourrait faire en plusieurs heures, mais la notion de sfek-sfeka, elle est très, très, très développée. Je vais vous donner un cas de figure actuel, ok, que Maran Arav Joseph Zechron Tzaddik Levracha, il a fait, il l'a mis en œuvre, il a tranché comme ça la halacha. Lorsque, après la guerre de Kippour, pendant la guerre de Kippour, il y a eu quoi? Il y a eu plusieurs sfekot. Est-ce que il y a des femmes qui pouvaient se remarier? Ils ne savaient pas si leur mari était décédé sur le front parce qu'ils ne trouvaient plus les corps. Et il y a justement eu un cas qui a été tenu par Maran Arav Joseph Zechron Tzaddik Levracha, où il y avait deux F-15, deux avions F-15, parce qu'ils sortent toujours en couple. Les F-15, en général, ils sortent toujours à deux. Deux F-15 qui sont arrivés vers l'Égypte pour jeter des missiles contre une base justement où il y avait là-bas beaucoup de tirs de missiles. Et ce qui s'est passé, malheureusement à l'époque, ils n'avaient pas les techniques nécessaires qu'ils ont aujourd'hui, Baruch Hashem. Un des F-15 a été pris par devant de l'armée égyptienne et a été fusillé. Et là, le F-15, il est tombé. Alors, de suite, le deuxième F-15 s'est mis en contact avec la base militaire israélienne. Et ils lui ont demandé directement, est-ce que tu vois un parachute? Est-ce que tu vois que le conducteur, donc le pilote de ce F-15, est sorti en parachute, a pu appuyer sur le bouton avant d'être missilé? Et là, le commandant de bord de ce deuxième F-15 dit, non, je ne vois rien. Et il est revenu à la base, il a fait 2 minutes tour, il est revenu à la base. Cette femme, parce que cet homme-là, ce pilote qui a été missilé, a été marié. Donc, après la guerre de Kippour, elle est partie voir Maran Arav Joseph Zechron Tzaddik Levracha. Il lui a demandé, est-ce que je peux me remarier? Est-ce qu'on me marie est mort ou pas? Je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle la Haguna dans la halacha. Une femme, on ne sait pas si elle a un corps échétiche, elle a un corps marié ou elle n'est plus mariée. On ne sait pas. Est-ce que son mari il est mort? Il n'est pas mort? On ne sait pas. Et Maran Arav Joseph a fait un sfek-sfeka. C'est un cas de figure, hein. On va parler d'autre chose, mais c'est un cas de figure. Il a fait un sfek-sfeka. C'est quoi le premier safek? Peut-être que lorsque l'armée égyptienne l'ont pris en assaut, eh bien, il a été directement au vol. Il a été tué directement au vol. C'est possible. Et même s'il n'a pas été tué en vol, étant donné que personne ne l'a vu en parachute, il est tombé dans le canal de Suez, qui était proche de là-bas. Il est tombé dans le canal de Suez et a écrit comme ça, Maïm Amukot, ok, l'eau qui est amok, l'eau qui n'a pas donc de profondeur. C'est tellement profond, c'est presque impossible que justement la personne ait pu rester en vie. Quand bien même, dans un cas de figure comme ça, on interdirait. Si par exemple une personne a été perdue en mer, même dans les profondeurs, on ne pourra pas autoriser une femme de se remarier. Mais on pourra associer cela du fait qu'il n'y a pas de profondeur dans ce canal de Suez. C'est tellement profond, où c'est presque évident, la personne est décédée. On pourra associer cela au premier safek, qui peut-être qu'il est mort déjà en l'air. Donc, selon ça, il a fait un sfek-seka Maran Arav Joseph. Top, c'est une idée d'un sfek-seka, on peut retrouver dans énormément de cas de figure. Juste pour revenir, donc par rapport au fromage cachère et fromage non cachère, on ne sait pas si c'est ce fromage-là que j'ai ouvert, il est cachère ou non cachère. J'ai les deux fromages l'un à côté de l'autre. Je ne peux pas faire là-bas un sfek-seka parce que là, le premier safek n'est pas un safek, c'est un isur vadaï. C'est évident que c'est un isur, étant donné que Chachamim nous ont interdit de consommer le fromage appartenant à un non-juif, parce que c'est possible qu'il a été fait grâce à une caillette appartenant à une bête non cachère. Maintenant, qu'en est-il par rapport au beurre? Le beurre. Il faut savoir que le beurre ne peut en aucun cas être fait
avec un fromage non kasher, avec un lait non kasher, déjà premièrement, mais il ne peut en aucun cas aussi être durci par une caillette non kasher. Donc c'est évident que c'est fait par du lait kasher, ok? C'est évident que ça a été fait donc par du lait kasher. Donc selon cela, le Rambam, chapitre 3 des lois de Ma'achalot Asurot, halakha 15, ainsi que le tour Siman 115, tranche la halakha selon certains géonim que c'est parmi le fromage appartenant à un non-juif. Et il y en a d'autres géonim qui interdisent le beurre d'un non-juif. Donc le Rambam rapporte les deux géonim. Le tour rapporte les deux. Maran HaShulchan Aruch, Siman 115 halakha 3, tranche la halakha, tout dépend du minag. Tout dépend de la coutume de l'endroit. Si l'endroit où on est, ils ont la coutume, et ils ont l'habitude de consommer le beurre appartenant à un non-juif, alors on a le droit de consommer ce beurre-là. Si maintenant on est dans un endroit où on interdit de consommer le beurre appartenant à un non-juif, alors c'est interdit. Mais au jour d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué de consommer le beurre appartenant à un non-juif. Pourquoi ? Parce que c'est possible qu'il a été fait aussi avec de la graisse appartenant à un animal. C'est possible que ça ait été fait par une graisse appartenant à un animal kasher ou bien non kasher, c'est très possible. Et le beurre peut être fait aujourd'hui comme cela. Donc on a de tous les sens. Le Tashbetz, Siman 354, il y a à peu près 600 ans déjà. Le Radbaz, Siman 2, Siman 1291. Rabbi Yaakov Fradi, qui était le Av Bedin de Alexandrie, dans le Siman 5. Le Or HaChaim HaKadosh, il a écrit un livre de Halakha, le Sefer Pritoar, Siman 115, alinéa 8. Maran Achidaz, dans son responsable Chaim Sha'al, volume 1, Siman 43. Le Tzemar Tzedek Milubavitch, il dit comme ça dans Yoredea, Siman 75. Et, plus contemporain, le Kaf HaChaim, alinéa 41, dans Siman 115 aussi, il tranche la halakha que ça interdit aujourd'hui. Étant donné qu'on peut mettre dans ce beurre, dans ce fromage, dans ce lait, on peut mettre aussi de la graisse interdite, et on peut en faire du beurre, c'est pour ça que l'on interdit. A contrario, on a le Pri Chadash alinéa 20, dans Siman 115 aussi, il y a à peu près 300 ans. Il autorise le beurre de non-juif. Rabbi Abdallah Somer, dans son livre Zifre Tzedek, alinéa 32, Siman 115 aussi, il dit que la coutume à Bagdad est d'autoriser le beurre appartenant aux non-juifs. Le Sefer Perach Mate Aaron, volume 2, Siman 33, il tranche aussi la halakha que c'est permis. Dans le livre Darkei Tshuva, alinéa 40, c'était le père du Admor Mimoun Kach. Il dit comme ça, que dans les années, alors, Tavresh Samer Aleph, ok, dans les années Tavresh Samer Aleph, il y a à peu près 120 ans, il y a eu une grande assifa, un grand rassemblement de à peu près 72 rabbanim, et ils ont décidé, ces 72 rabbanim, d'interdire le beurre appartenant aux non-juifs, car il pouvait y avoir un mélange appartenant à une graisse qui était interdite. Le Rav Epstein, dans son livre Aruch HaShulchan, Siman 27, alinéa 27, lui aussi met en avant et invertit qu'il faut faire très attention aujourd'hui par rapport malheureusement des mélanges qui pouvaient être faits. Et c'est pour cela qu'il dit comme ça, Anoagim eter tzrichim levdok she'en ba ta'aruvet isur. Même ceux qui ont la coutume d'autoriser, même les villes qui ont l'habitude s'autoriser d'acheter des produits du beurre non kasher, du beurre appartenant aux non-juifs du moins, il faut qu'ils fassent attention et de vérifier s'il n'y a pas eu de mélange interdit. D'ailleurs, même le livre Netivei Am, Siman 115, il dit que la coutume à Yerushalayim, c'est bien évidemment de faire très attention, de ne pas consommer ce genre de choses. Le Halachot Ketanot aussi rapporte comme ça, le Pri Chadash, et lui-même il dit, ce que l'on a rapporté, qu'il faut faire attention de bien vérifier, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il faut faire très attention, et pas seulement attention, il faut interdire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des mélanges très 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 facilement. Il y a à peu près 45 ans, Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon, qui était le grand rabbin d'Égypte, cette histoire c'est rapporté dans le livre, dans son livre Nahar Mitzrayim, Ilchot Ma'achalot Asorot, alinéa 3. Il était en dehors d'Israël avec un autre juif et ils ont voulu manger dans un restaurant et bien évidemment Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon, il a mangé du pain et de la tomate, c'est tout ce qu'il a mangé, ce qui est écrit dans son livre Nahar Mitzrayim. Et ce juif là, il a voulu manger quelque chose de plus consistant. Il est parti acheter du beurre, du pain, et il a mangé du beurre et du pain comme ça. Il a trouvé que le beurre était très 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 bon.
Et il est parti voir Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon. Il a dit, c'est dommage que tu n'as pas mangé avec moi. Le beurre, il était excellent. Et ça l'a tilté Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon. Il est parti vérifier. Il est parti demander de quoi était fait ce beurre. Et ils ont remarqué que ce beurre était fait en majorité de graisse appartenant à du porc. Donc il faut faire très 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 attention à cela. Et bien évidemment, il était pas bien du tout ce juif-là qui a mangé de la graisse de porc. Et donc, c'est pour cela, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, même en France, n'importe où dans le monde, il faut faire très très attention à ce genre de choses. Dans le shoot Noda Biyouda, dans le responsable Noda Biyouda, il pose une question très intéressante. Si une personne habitait dans une ville, je parle théorique maintenant, on va parler d'Alacha, mais théorique plus, parce que on voit bien qu'aujourd'hui on interdit beaucoup plus même le beurre appartenant à un non-juif, mais Noda Biyouda il pose cette chéla. Si une personne, elle vient d'une ville où là-bas ils autorisaient le beurre du non-juif, il prend ce beurre-là et il commence à prendre sa voiture, il va dans une autre ville. Et dans cette ville, dans cette seconde ville où il arrive, c'est une ville où ils interdisent le beurre du non-juif. Maintenant, le truc, c'est qu'il a le beurre qui vient d'une ville qui est appartenant, justement, il vient d'une ville où ils autorisaient là-bas, il avait ce beurre-là entre les mains, il vient dans la ville où ils interdisent. Alors, est-ce qu'il a le droit de consommer ce beurre-là, étant donné ce beurre-là vient de la ville, il a pris de là-bas, il vient de la ville qui permettait ou pas? Alors, il rapporte une preuve qui a l'air d'être dans la permission, il rapporte une preuve très intéressante du traité Choulin 17A. Lorsque le Ham Israël, ils sont entrés en Eretz Israël, la Torah est explicite, il y a écrit comme ça dans Dvarim, chapitre 12, verset 21, Vezavarta mibakarecha o mitzonecha. On a l'obligation, en arrivant en Eretz Israël, à partir du moment où on est arrivé en Eretz Israël, après être sorti d'Égypte, on est arrivé en Eretz Israël, on a eu l'obligation de le Ham Israël de ne pas manger une viande cachère, certes, sans la shrita. On est obligé de faire la shrita. Vezavarta, faire la shrita d'une bête. Avant, dans le désert, même s'ils avaient reçu la Torah, etc., la viande qu'ils pouvaient manger, elle pouvait être tuée d'une autre façon et consommée de la sorte. Une viande cachère, évidemment, mais pas besoin de shrita. La question qui est posée dans le traité Choulin, Ma'adin, la viande qui avait été tuée, dans le désert, d'une autre façon qu'une shrita, et a été conservée avec du sel, par exemple. Aujourd'hui, on a les frigidaires, congélateurs, mais à l'époque, c'était par du sel. Et ils arrivent en Eretz Israël avec cette viande. Est-ce qu'ils avaient le droit de consommer cette viande ou pas? La Gemara a dit Tekou. C'est un klal. Eshtare olo. Est-ce que on permet, étant donné que c'était permis, et donc cette viande, elle était permise, donc étant donné qu'il nous en reste de cette viande, on pourrait quand même l'autoriser ou pas? La Gemara reste en suspens. Tekou. Rashi, il se pose la question, mais attends, je comprends pas, c'est quoi la nafkamina? À quoi ça change? À quoi ça sert de savoir? Est-ce qu'il nous en reste encore de cette viande qu'il y avait dans le désert? Alors Rashi, il dit comme ça, il dit la Gdé de Torah ou la Hadira, c'est-à-dire pour apprendre des choses, pour connaître des choses. Mais le Roche, il dit, on peut pas se suffire d'une réponse comme ça de Rashi. Le Roche, il dit, il y a quand même des nafkamina aujourd'hui. C'est très intéressant. Il rapporte une nafkamina. Une personne qui a fait un éder de ne pas manger cet aliment, pendant un laps de temps. Cet aliment, je me l'interdis, ça, code barre numéro tel et tel et tel, interdit pendant 1 heure. Et cet aliment, après 1 heure, il en reste. Est-ce qu'il a le droit de le manger? Ou bien, étant donné qu'il a spécifié le code barre, etc., le méchané, mais en tout cas, il a spécifié cet aliment reste interdit. Il pose la question. Il tranche la halakha le roche, que tout ce qui est de la Torah, la Khumra, ça fait que d'Oraita, la Khumra. Tout ce qui est des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan, la Kula. Et donc, selon cela, le Noda Biyouda rapporte une preuve extraordinaire du roche et de cette Gemara dans Choulin 17a, qu'en réalité, on pourrait se poser la question, ce beurre-là qui vient d'une commune dans laquelle ils avaient l'habitude de consommer ce beurre. Ils avaient l'habitude de consommer ce beurre. Ils ont le droit de consommer le beurre du non-juif. Il est arrivé de cette commune, il est arrivé dans une autre ville où ils interdisent. Étant donné qu'Ivan chez Shtare, étant donné que lorsqu'il est parti de là-bas avec ce beurre entre les mains, il était permis, il pourra continuer à être permis. Pourquoi? Ça fait que des Rabbanan la Kula. Mais le Noda Biyouda, parce que tout ça en fin de compte c'est un histoire des Rabbanan, de peur que Rachamim, c'est pour ça qu'ils ont interdit le beurre appartenant à un non-juif, de peur qu'il a pu, Chazé Shalom, être mélangé par une graisse interdite. Donc ça fait que des Rabbanan la Kula.
Mais le Noda Yehuda, en fin de compte, conclut la halakha que ça reste assourd. Et là, on va poser une question assez intéressante, mesdames et messieurs. Le Gaon Mishtebin, dans son responsable Dovev Misharim, volume 1, fin du Siman 30, ils ont posé la question suivante. Ils ont dit que Vodarav, on a une question très intéressante. On a un chocolat, très très bien, mais on veut savoir, le chocolat, à la rigueur, c'était du chocolat permis, mais on veut savoir s'il a peut-être été mélangé avec de la graisse, avec de la viande, avec la graisse même cachère, ok, mais de la graisse, et donc, ça serait chalav et bassar. On veut vérifier, est-ce qu'on a le droit de manger ce chocolat ou pas? Si ça a été mélangé avec de la graisse, ça assourd, parce qu'on n'a pas le droit de consommer de la viande et du lait ensemble, évidemment. Si c'est sans graisse, ou bien c'est une graisse qui est végétale, on pourrait permettre. Et donc, ils ont posé la question au Gaon Mitchebin. Ils ont dit, est-ce qu'on a le droit de faire une vérification biologique, chimique, et se poser la question, est-ce que Béhémet, il y aura à l'intérieur, donc comment ça se passe? En faisant une expérience chimique, il dissocie chacun des éléments qu'il y a dans ce chocolat, il vérifie chacun des éléments. Est-ce qu'il y a de la graisse ou sans graisse? C'est quoi la question en réalité? S'ils font une vérification chimique, automatiquement, il y a une cuisson qui est faite. Une cuisson chimique, certes, mais une cuisson. Le problème que s'ils font et qu'il n'y a pas de graisse interdite, il n'y a pas de graisse, même permise, mais de la graisse animale, très bien, il y a fait mieux. Mais s'ils font cette vérification chimique, cette cuisson chimique, et ils se rendent compte qu'il y a effectivement de la graisse animale, permise, certes, encore une fois, je le répète, mais animale, alors c'est possible, Chazéchom, qu'ils ont cuit de la viande et du lait ensemble. Il y a écrit comme ça dans le traité Choulin 115b. Tana de Rabbi Ishmael. Nehemar Batorah Shalosh Pa'amim Lo Tevashel Gedi B'Chalevimo. C'est écrit 3 fois dans la Torah. Tu ne cuiras pas du lait avec de la viande. Je fais simple. Hein. C'est écrit dans Shemot, chapitre 23, verset 19. Dans Shemot, chapitre 34, verset 26. Et dans Dvarim, chapitre 14, verset 21. Pour nous apprendre quoi? Pourquoi il y a eu 3 fois Lo Tevashel Gedi B'Chalevimo? Echad le'isur achila, ve'echad le'isur anaa, ve'echad le'isur bishul. Un pour interdire la consommation, un pour interdire le profit, et un pour interdire la cuisson. Ok? C'est très intéressant, parce que c'est une des seules fois où on interdit même d'en profiter. Si la personne, par exemple, elle a cuit du lait et de la viande ensemble, elle ne savait pas, je ne sais pour quelle raison, elle ne savait pas que c'était interdit, et c'était un plat qui coûte très très cher, est-ce qu'il a le droit de le vendre? Non, ça assourd. Echad le'isur achila, echad le'isur anaa, ve'echad le'isur bishul. Autant c'est interdit de le consommer, autant c'est interdit d'en profiter, autant c'est interdit de birklal, cuire ensemble. Et donc, on apprend de là que c'est interdit de cuire du lait et de la viande ensemble. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de faire une expérience chimique avec ce chocolat pour savoir s'il y a de la graisse animale ou pas? Le Rav Dovev Mesharim, donc le Hagon Mishobin, il vient être plus méquel. Il dit qu'on aurait le droit, il semblerait qu'on aurait le droit de faire cette expérience chimique dans ce chocolat pour voir s'il n'y a pas de graisse animale. Pourquoi? Il se tient sur le Kesef Mishneh. Kesef Mishneh, c'était qui? Rabbi Yosef Karo. Le Shulchan Aruch, il a écrit le Shulchan Aruch. Il a écrit le Bet Yosef. Il a écrit le Shut Afkat Rochel. Il a écrit aussi le Kesef Mishneh. Il a écrit d'autres choses aussi, mais entre autres le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, c'est un des commentateurs du Rambam. Et donc le Kesef Mishneh rapporte comme ça dans le Rambam, chapitre 1 des lois de Toumatmet, Halacha 2. Il rapporte l'opinion du Rambam. Shatak akatuv meisur achilat basar bechalav, lefi she'asar befirush afilu bishulo. Pourquoi la Torah n'a pas explicité dans ces termes qu'il est interdit de manger de la viande et du lait ensemble? Pour quelle raison le Rambam nous dit lefi she'asar befirush afilu bishulo? Car la Torah nous a déjà interdit de cuire ensemble. Donc, automatiquement, s'il est interdit de cuire ensemble, le lait et la viande, à plus forte raison, il sera interdit de consommer ensemble. Ça s'appelle Kal Vachomer. Si la Torah nous interdit de cuire, à plus forte raison, Kal Vachomer, à plus forte raison, il nous sera interdit de consommer ensemble. Le Kesef Mishneh donc se pose la question suivante. Il dit, je comprends pas. On comprend pas. Le Rambam, chapitre 9 des lois de Ma'achalot Asorot, Halacha 1, il dit comme ça. Aochel kazait mi basar bechalav shinbashlu yachad loke.
celui qui mange même un kazaït de viande et de lait ensemble, même un petit kazaït, ok, qui ont été cuits ensemble, et chayav malkout. Et pourtant, nous avons une grande généralité, une grande notion qui est rapportée dans le traité Sanhedrin 73a, ainsi que dans le traité Makot 5b, et dans d'autres endroits dans le Shaz. She'en nonshin minadin, en malkin alpi kalvachomer. On n'a pas de chayav malkout sur des dinim qui ont été ressortis en a plus forte raison, en kalvachomer. Donc comment le Rambam peut nous dire qu'une personne qui consomme même un petit kazaïd de bassar vechalav ensemble, qui a été cuit ensemble, il est chayav malkout, alors que la consommation est interdite, on l'apprend de kalvachomer. Si la Torah nous a interdit de cuire ensemble, à plus forte raison, on interdit de consommer ensemble. Mais c'est un kalvachomer. C'est le Rambam qui nous apprend ça, c'est un kalvachomer. Donc comment toi, le Rambam, tu peux nous dire chayav malkout, alors que dans la Gemara, dans Maseret Sanhedrin et dans d'autres endroits, on nous apprend qu'il n'y a pas de chayav malkout sur des interdits que l'on apprend de kalvachomer. C'est la question du Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh vient de nous apprendre la raison pour laquelle la Torah nous a interdit Bishul, Bassar, Bechalav. Ok, l'interdit, pourquoi la Torah nous a interdit de cuire l'otevachel Gedi Bachalavimo, pourquoi la Torah nous a interdit par le terme Bishul, le terme même de cuire ensemble, et de là on apprend à Bishul, Ana et Achila, interdit de consommer, interdit d'en profiter, interdit de cuire ensemble. La Torah nous a interdit parce que de peur qu'on en arrive chez l'Oyavo Le'echol, de peur qu'on en arrive, interdit de cuire ensemble le lait et la viande, de peur que tu en arrives à consommer cette préparation. D'ailleurs, c'est pour cette même raison que la Torah nous a en aucun cas interdit de cuire, par exemple, du porc avec du fromage interdit, par exemple, ou du porc avec du fromage permis. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain qu'on ne va pas en arriver à l'interdit. Ok? Ça fait mieux. C'est sûr et certain qu'on ne va pas en arriver à l'interdit d'en consommer, parce que déjà, l'objet en soi, il est interdit. C'est pas deux choses permises, de la viande cachère halak bet Yosef et du lait cachère tnouva, par exemple. Ok? Les deux, ils sont permis, tu les mélanges ensemble, tu les cuis ensemble. Là, on a une crainte de consommer. Et donc, il dit comme ça le Dovev Mesharim selon le Kesef Mishneh qui vient de répondre cela. Si tu nous dis que tout l'interdit de cuire ensemble, c'est de peur que tu vas en arriver à consommer, là, c'est évident que tu vas pas en arriver à consommer. Là, la cuisson chimique que tu fais, l'expérience chimique que tu fais, c'est justement pour vérifier s'il n'y a pas de graisse animale à l'intérieur. S'il y a de la graisse animale, c'est évident que tu vas pas manger parce que toute l'expérience que tu fais, c'est justement pour savoir est-ce que tu as le droit de consommer ou pas. Donc, c'est pour ça que tu autorises. C'est pour ça qu'on autorise. Comme ça, il rapporte le Gon Mitchebin dans son shoot Dovev Mesharim, volume 1, fin du Siman 30. D'ailleurs, c'est un grand cri douche où la Torah nous interdit des choses de peur qu'on en arrive à un autre interdit. Mais on peut remarquer ça dans plusieurs endroits où la Torah nous interdit de peur qu'on arrive à faire un autre interdit. Par exemple, c'est rapporté dans le Ran, traité Psachim 2a, que ce que la Torah nous a interdit de manger du chametz, dans l'interdit de chametz à Pessah, de Baliarae au Balimatzé, de peur que tu en trouves, de peur que tu le vois, c'est chez l'Oyavo Le'echol et Chametz, de peur que tu en arrives à manger du chametz. Donc tu vois que l'interdit de Baliarae au Balimatzé, c'est de peur que tu en arrives à consommer le chametz. Donc là, c'est aussi de peur que d'autres endroits, un nazir, interdit de se couper les cheveux, interdit de boire du vin, interdit de boire même toute autre consommation alcoolisée. C'est-à-dire que la Torah vient interdire même les choses, même les choses qui ne sont pas du vin. C'est rapporté dans le Midrash Rabbah, Parashat Naso, chapitre 10, là-bas dans Parashat 8, écrit comme ça, de peur qu'il en arrive à boire du vin. Donc on voit qu'il y a un de peur là-bas aussi. Un autre exemple, il y a écrit dans la Torah, dans Devarim, chapitre 25, verset 15, Even shelema vetzedek yelecha. C'est-à-dire que quoi? On a un chiyuv de faire attention lorsqu'on fait du commerce. À l'époque, c'était du commerce, comment ils faisaient? Ils avaient une balance mécanique et ils vérifiaient. Ils avaient une pierre qui pesait 1 kg, qui pesait 100 grammes, qui pesait 200 grammes, qui pesait 150 grammes, le méjanet. Et comme ça, ils pesaient l'aliment en question que la personne voulait acheter. Ils pesaient pour savoir combien ça pouvait coûter. Si maintenant, il y a une des pierres de 1 kg, par exemple, qui est un petit peu cassée, et là, il veut l'utiliser. Est-ce qu'il a le droit de l'utiliser ou pas? Bien évidemment que non, ça assourd. Pourquoi? Parce que le kilo, c'est pas un vrai kilo. Peut-être il y a 999 grammes.
C'est possible. Il y a écrit dans la Torah qu'on n'a même pas le droit de garder une telle pierre. Pourquoi on n'a pas le droit de garder une telle pierre? De peur que tu en arrives à l'utiliser. Ad kedekar. Donc on voit que même la Torah vient nous interdire cela, le de peur que. C'est écrit dans la Torah, Lotikrevu legalo terva. La Torah nous interdit de faire attention, de ne pas toucher une femme qui nous est interdite, Chazé Shalom, etc., etc. De peur qu'on en arrive à Chazé Shalom à faire la Avera. La même chose par rapport à Yehoud, avec une femme. Chez Loya volide Avera, de peur qu'on arrive à faire la Avera. Donc tout cela, c'est des Issourim de la Torah. Et pourtant, c'est que de peur. Ça reste quand même un Issour de la Torah. Et beaucoup d'autres exemples comme ça, on peut en trouver plusieurs. Donc on voit que la Torah nous interdit certaines fois des choses, comme on voit l'Ote Vachal Gedi Bachalevimo, de peur qu'on arrive à consommer l'aliment en question. Et donc, on voit selon ce Kesef Mishneh, que tout ce que la Torah a interdit Bishul Basar Vechalav, pour ne pas en arriver Chazé Shalom à consommer cette viande et cela ensemble. Mais Maran Arav Yosef Zechon Savek Shlevracha, il trouve que cette preuve du Dovev Mesharim, c'est un peu difficile à l'accepter. Ok, pourquoi? Il rapporte plusieurs exemples, plusieurs sujets. On peut retrouver là-bas que le Rav Magid, le Kesef Mishneh, le Khatam Sofer, ils disent comme ça, on peut pas Darshinan Ta'ama Dekratov, c'est une notion assez spécifique. Il dit comme ça, Valtam Zello Katu Batora Kedesh Natir Bishul Basabechala Bemakom Shen Chashashachila. Cette raison qui a été dite par le Midrash en disant que tout l'interdit de Bishul Basabechalav, c'est de peur que tu en arrives à consommer. C'est pas écrit dans ce même Midrash que si tu n'arrives pas à consommer, alors le Bishul il est permis. C'est pas écrit. Donc tu peux pas apprendre de là que tu as une permission de faire cette expérience chimique. Mais Maran Arav Yosef rapporte une autre chose. Il y a Biomer volume 7, Yoredea, Siman 5, et il dit comme ça. Il se tient pas sur le Dovev Mesharim, et il se tient sur un Rabbeinu Gershom, Maor Agola, traité Choulin 108b. Il dit là-bas, chez En Bishul, Achar Bishul, Bebasar Bechalav. Il n'y a pas d'interdit de Bishul, Achar Bishul dans tout ce qui est cuisson, de Basar Bechalav. Il rapporte là-bas le Jvut Yaakov, volume 1, Siman 38, le Pri Megadim, Siman 99, Sifte Da'at, là-bas, à la fin du alinéa 11. Et ils ont parlé justement du din de Bishul Basar Bechalav, de Bishul Achar Bishul, dans tout ce qui est mélange, viande et lait ensemble. Et il a rapporté comme ça que tout l'interdit, c'est uniquement lorsque on a une viande, on a du lait, et là on va les cuire ensemble. C'est quoi l'interdit? C'est l'un va donner du goût à l'autre. Mais si déjà l'aliment en question, c'est déjà imprégné du goût de l'autre, il y a déjà eu le mélange, en bishul achar bishul. Il n'y a plus l'interdit de l'otevachel gedi bachalevimo. Il n'y a plus l'interdit de l'otevachel gedi de tu ne cuiras pas le lait et la viande ensemble. Donc si tu as une crainte, si ce chocolat, c'est possible qu'il y ait une graisse animale à l'intérieur. Cette graisse animale, même si elle a déjà donné du goût au chocolat. Donc en fin de compte, en bishul achar bishul. C'est pour cela que là-bas, on autorise. Mais on peut rajouter une autre nafkamina par rapport à ce que dit le Dovev Mesharim. C'est très intéressant. Dovev Mesharim, il vient nous dire que tout l'interdit de Bishul Basar Bechalav, c'est de peur qu'on arrive à le manger. Il apprend cela, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Selon ça, si vous avez par exemple, vous avez un évier. Vous avez qu'un seul évier à la maison. Ok, ça existe dans beaucoup d'endroits où vous avez qu'un seul évier, vous n'avez pas la possibilité de rajouter un deuxième évier. Alors tout celui, Baruch Hashem, qui est Charidi Lidvar Hashem, qui est Baruch Hashem, fait attention à chaque petite chose, Kala Kebachamura, il fait attention d'avoir deux éviers, un évier de lait et un évier de viande. Mais il faut savoir que sur le Ikaradin, on a le droit d'utiliser le même évier. Pourquoi? Parce que, ça serait quoi le problème? Il se peut qu'il reste des morceaux de pizza, par exemple, à l'intérieur de votre évier, et juste après, vous allez laver votre marmite, vous avez de la viande qui va tomber. Ok, ça va tomber, mais il n'y aura pas de bichoul qui va être fait. Mais peut-être que demain, après-demain, vous allez utiliser de l'eau chaude, de l'eau brûlante, ok, de l'eau brûlante, et vous avez des restes de viande, et vous avez des restes de lait ensemble. Et vous allez ouvrir l'eau chaude, l'eau bouillante, et les deux ensemble vont cuire. Bichoul, basar, bechalav. Là-bas, pourquoi il n'y aurait pas de bichoul, basar, bechalav, selon ce que dit le Dovev Mesharim? Parce que tout le histoire de bichoul, basar, bechalav, c'est uniquement de peur qu'on arrive à le consommer. Est-ce que là, on va arriver à consommer? Pas du tout. C'est dégoûtant. Donc là, c'est une des nafkamina, encore une fois, du Dovev
Mesharim. Voilà. En espérant, Baruch Hashem, avoir été compris, il y a beaucoup de choses à savoir selon cela. Il faut savoir que selon la halakha, c'est juste conclure la halakha à ce sujet. Il faut savoir qu'un évier, on peut l'utiliser autant pour le lait, autant pour la viande. Et bien évidemment, il faut faire attention. Si on a la possibilité de ne pas laver ensemble les ustensiles de lait et les ustensiles de viande ensemble, il y aurait plus de problèmes selon la halakha. Mais Ikaradine, c'est permis. Mais encore une fois, Kol Achared Idvar Hashem, il fait attention d'avoir un évier de lait et un évier de viande différent. Si on n'a pas la possibilité, on a le droit. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.